Madame la Présidente, Mesdames les juges, honorables membres de la Cour, je voudrais vous adresser mes salutations les plus sincères et les plus respectueuses. Vous savez, il arrive souvent que les circonstances de la vie et le chemin du destin vous conduisent au carrefour où s'entrechoquent les événements qui participent à construire l'histoire et qui font de nous des témoins privilégiés de ce que sera le futur. C'est peut-être mon cas, Madame la juge. Je me trouve ici, à la Cour pénale internationale, à un moment où, à tort ou à raison, une certaine opinion accuse cette Cour de servir d'instrument pour des règlements de comptes politiques contre des leaders africains indociles qui seraient même déjà condamnés avant d'être jugés. Ce qui mettrait à mal la crédibilité, l'impartialité, l'indépendance de cette prestigieuse institution. Vrai ou faux, Madame la juge, je n'en sais absolument rien. Dans tous les cas, je suis déjà là. Et j'ai donc toute la latitude de me faire ma propre opinion à partir de ce que ce célèbre philosophe Edgar Morin a appelé l'intelligence expériencée. C'est-à-dire à partir de ce que je vais entendre, de ce que je vais voir dans cette cour. Mais rassurez-vous, la vérité n'a pas besoin d'espace pour s'exprimer, Madame la Présidente. C'est sans appréhension aucune, sans préjugé aucun, mais avec une confiance totale en cette Cour de justice que je me retrouve devant vous ce 2 octobre 2014, pour que soit située ma responsabilité dans la crise qui a endeuillé mon pays. « 2 octobre 2002, 2 octobre 2014, cela fait exactement 12 ans que les Ivoiriens de toutes tendances confondues descendaient dans la rue, les mains nues, même si le procureur ne veut pas l'admettre. Le fait est têtu en histoire, c'était vraiment les mains nues, pour dire non aux armes d'une opposition armée qui semait la désolation dans des familles, laissant sur la route qui les a conduits au pouvoir des orphelins, des veuves. Madame la Présidente, c'est nous qui sommes descendus dans la rue pour dire non à ces armes en 2002. Et simple coïncidence ou un signe du champ, mais c'est ce 2 octobre aujourd'hui que je me retrouve devant vous. Pour qu'on me traite d'assassin, de génocidaire. Pour que je sois jugé de crimes contre l'humanité. Madame la Présidente, j'ai des précisions à faire. J'ai beaucoup de précisions à faire. Parce que cela fait plusieurs jours que je suis assis ici à écouter. Ce n'est pas facile, mais il faut l'admettre, ainsi va la vie. Ma première précision est la suivante. J'ai écouté ici, le premier jour, l'accusation dit « Blé Goudé a dit qu'il a l'Éternel des armées ». Madame la Présidente, vraiment, c'est ici à la haie que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Donc, avoir l'Éternel des armées est un crime contre l'humanité. Mais je ne savais pas. Que font-on du fameux et célèbre psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas de moi, c'est dans un livre saint.
C'est pourquoi on m'a amené ici. Donc tout ça, pour ça. Deuxième précision, Madame la Présidente. J'ai entendu le procureur dire, depuis la prise du pouvoir de Gbagbo en 2000, il avait un seul projet, comment se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Non, 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 non. Je suis assis ici, ce n'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai, et je vais vous expliquer. On ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire devant moi. C'est Alassane Ouattara qui, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000, voulait l'enlever au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Et moi, j'ai les preuves de ce que je dis. Près de 4 tentatives de coup d'État. De 2000 jusqu'à ce qu'on arrive à 2002, où Gbagbo Laurent devait être reçu par le pape. Le pape reçoit-il des assassins? Madame la Présidente, ce n'est donc pas vrai ce qu'on vous raconte. J'ai voulu faire cette précision, puisque dans cette cour, où j'attendais à ce qu'on me juge pour des crimes contre l'humanité, Madame la Présidente, on est venu faire le procès de mes rapports avec le président Gbagbo. Mais si on doit envoyer ici à la cour tous ceux qui fréquentent Gbagbo Laurent, les cellules de la CPI ne sont pas nombreuses. Hein? Ahmed Bakayoko, il fréquente Gbagbo Laurent. Actuel ministre de l'Intérieur d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas l'expert indépendant qu'on a présenté, dont je parlais tout à l'heure, Jorobi Epiphane, qui dira le contraire. Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a été Premier ministre de Gbagbo Laurent, qui a été Premier ministre d'Alassane Ouattara, et qui a été arrêté au sein politique de Gbagbo Laurent, fréquentait Gbagbo Laurent, peut-être même plus que moi. Et pourquoi il n'est pas ici? Blé Girao, membre de l'UDPCI, parti allié à Alassane Ouattara, fréquentait Gbagbo Laurent. Pourquoi il n'est pas ici? Mais si je dois citer la liste, Madame la Présidente, de tous ceux qui fréquentent Gbagbo, mais le livre qui a été trouvé, d'après eux, à la résidence de Gbagbo, qui contient ses visiteurs, mais on va faire beaucoup de tomes. Parce que ce n'est pas suffisant. Gbagbo Laurent est connu en Côte d'Ivoire comme un homme qui a la main ouverte, qui a le cœur bon. Même ses opposants les plus farouches le fréquentent. J'étais là un samedi quand il recevait Alassane Ouattara. Pourquoi il n'est pas ici? Parce que lui aussi il le fréquente. Madame la Présidente, j'ai entendu trop d'énormités ici. Et croyez-moi, en tant que jeune, je suis un peu troublé. De par tout ce que j'ai appris à l'école, on veut renverser tout cela en moi. Mais non, 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 je vais garder mon calme. On m'a dit ici, Blé Goudé a accusé M. Alassane Ouattara d'être un farceur. Blé Goudé a pris un matelas pour aller faire une grève de la faim devant l'ambassade de France. Madame la Présidente, est-ce qu'il y a une action plus pacifique qu'une grève de la faim? Pourquoi on célèbre alors Mahatma Gandhi? J'ai fait une grève de la faim avec un matelas. C'est pour ça qu'on m'a amené ici. J'ai dit que M. Alassane Ouattara était farceur. Mais madame, nous sommes en campagne. Quand Nicolas Sarkozy critique les actions de François Hollande et vice-versa, pourquoi ils ne sont pas ici? Pendant la campagne, Madame la Présidente, ce qui se passe, c'est qu'on critique les actions de chaque adversaire. Alors, est-ce qu'il y a un article dans le statut de Rome qui qualifie ce fait, le fait qu'un adversaire politique traite son adversaire de farceur? Est-ce qu'il y a un article dans le statut de Rome qui nous convoque ici et pour lequel on doit nous punir? Est-ce qu'il y a un article, dites-moi, qui demande qu'on condamne ceux qui prennent un matelas pour faire la grève de la faim? Dites-moi, je veux savoir. Mon âme souffre, mon âme pleure, je veux savoir. Pourquoi vous m'avez amené ici? Pour faire le procès d'une casquette noire. Il portait une casquette noire, ça veut dire que c'était un code. Mais respectez la Cour pénale internationale. Tu as fait le procès d'une casquette noire. Mais un leader, pas un t-shirt, pas un habillement, Madame la Présidente, peut attirer ses partisans. C'est pour ça qu'on m'a amené ici. Oui, il est arrivé à 19h05. Mangou est arrivé à 19h10. Donc, ils sont allés faire le plan commun. C'est quoi ça? Je regrette que Mme Bensouda ne soit pas là.
avec tout le respect que je lui dois. Elle qui a été ministre de la Justice du président Yahya Jammeh, elle sait très bien comment les réceptions se font à la présidence. Dans une salle d'attente, vous pouvez trouver plusieurs personnes qui sont là à la même heure. Cela ne veut pas dire qu'ils sont venus faire un plan commun. Même dans le bureau d'un simple maire d'une commune, vous pouvez trouver dans la salle d'attente plusieurs personnes qui arrivent à la même heure. Mais ils ne sont pas venus pour faire un plan commun, madame la présidente. Je suis vraiment choqué. Je suis vraiment ahuri. Et je n'ai pas fini. Begoudé a dit il faut chercher tous les pro-Ouattara à Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire pour les tuer. Je voudrais demander, madame la présidente, avec votre aide à l'accusation, est-ce une citation ou un commentaire? Si c'est une citation, qu'on vous dise quand, où j'ai dit cela. Si c'est un commentaire dangereux. Parce que depuis que je suis assis ici, j'entends. Blegoudé a fait un discours de la haine. Dites-moi, de toutes les vidéos qui ont été présentées ici, quelle est la seule vidéo ou quel est le seul son qu'on a entendu ici où je suis en train de demander à des musulmans d'aller, à des chrétiens d'aller tuer des musulmans, où je suis en train de demander à une ethnie d'aller tuer une autre ethnie? Je n'ai vu aucune vidéo ici. Donc, je me demande encore pourquoi on m'a envoyé ici. Ce sont des commentaires qui distillent la haine. Où sont les vidéos de la haine? Je n'ai pas encore vu. Où je suis en train de dire aux jeunes patriotes, allez, levez-vous, allez tuer les pro-Ouattara. Où j'ai dit ça, je n'ai pas encore vu. On nous montre des photographies. Oui, il était avec Mian, il était avec Zegen, donc il faut un plan commun. Ah, pour tout le respect que je vous dois, c'est vrai. Moi, j'appelle à un meeting, des gens viennent y assister. Excusez-moi, je suis un peu poli. Je ne chasse pas des gens à des meetings. Ce n'est pas une salle où on contrôle des entrées et sorties. C'est un lieu public. Vous voyez? J'ai été éduqué et je ne peux pas chasser des gens d'une salle. Vous voyez, madame? Blegoudé est celui par qui la violence est arrivée en Côte d'Ivoire. Madame la présidente, je voulais juste vous rappeler un petit fait qu'on peut juger anodin, mais un fait majeur. J'étais en exil au Ghana du fait de cette crise quand il y a eu les élections législatives en Côte d'Ivoire. Le camp duquel je me réclame n'était pas du tout candidat. C'était le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI RDA d'Henri Konan Bédié qui s'affrontaient aux élections législatives, c'est-à-dire deux partis alliés. Et KKB, qu'on appelle Kwadwo Konan Bertin, qui est le président de la jeunesse du parti allié de Ouattara, le PDCI RDA, est allé battre campagne pour le candidat du parti allié de Ouattara, à Bonon, une localité de la Côte d'Ivoire. Madame la présidente, KKB a été passé à tabac, battu à sang. Moi, j'étais en exil. Moi, qu'on dit être celui qui est violent, un parti allié. Je vous demande pardon, madame la présidente. Que l'on oriente les regards là où il y a la vraie violence. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? C'est une question à laquelle on doit répondre. Je vous en prie. Soignons la fièvre. Évitons de chercher à casser le thermomètre. Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Madame la présidente, ce n'est pas moi qui ai envoyé la violence en Côte d'Ivoire. Et si on me parle de Martin Luther King ou de Mandela? Ah oui, on va parler de Mandela. Nelson Mandela, en 1963, comme si on était dans cette salle, il a été condamné à perpétuité, traité de terroriste, de poseur de bombes, comme l'accusation est en train de le faire pour moi. Je ne suis pas Mandela, je ne peux pas avoir cette prétention. Comparaison n'est pas raison, mais l'histoire nous permet de mieux appréhender le présent et de mieux scruter l'avenir du futur. Mandela a été accusé de terroriste, de poseur de bombes. Et c'est 80 combien d'années plus tard qu'on est venu le célébrer. On lui a perdu 27 années de sa vie dans une cellule où on l'a maltraité. C'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Et pourtant, on l'a célébré quelques années plus tard. Martin Luther King dont on parle. On lui jetait les chiens dessus pour que les chiens le mordent. Le traitant de tous les noms. Mais l'ONU le célèbre aujourd'hui.
Vous allez me condamner certainement aujourd'hui, je ne sais pas. Mais un jour, l'histoire m'acquittera. Je ne suis pas le criminel comme vous présentez, Madame la Présidente. Pour vous dire, Madame, que pour le respect de la mémoire des victimes décédées, pour penser les maîtrisures physiques et morales des victimes blessées, pour apaiser la douleur de leur famille, il aurait fallu, il aurait été même salutaire que la responsabilité de tous les acteurs principaux de la crise ivoirienne qui a endeuillé la Côte d'Ivoire soit située, cette responsabilité. Hélas, quand j'ai fini d'écouter le procureur qui dit, et je cite, Bleu Goudé, par son art oratoire, veut imputer la responsabilité de la crise au camp Ouattara. C'est clair, je n'ai plus d'illusion à me faire. Donc quand on dit, on va poursuivre plus tard les autres, non, on n'est pas dupe. C'est très clair. Mais les Ivoiriens, croyez-moi, ils ne vont pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Madame. Parce qu'ils savent que qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Ils le savent. Moi, j'avais espéré que cette audience serait l'occasion rêvée pour l'accusation de me confondre. Afin que se taisent les allégations dans un silence sans gloire. Pour que restituer dans leur contexte, les faits s'expriment. Loin des campagnes médiatiques de diabolisation planifiées par mes adversaires, loin aussi des rapports des ONG ou de certaines ONG, pour ne pas toutes les accuser, dont les rapports contrastent souvent avec la vérité. Ces ONG qui aujourd'hui subitement sont devenues muettes comme des carpes face à la torture que sont en train de subir en ce moment les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ces ONG qui ont fermé les yeux sur les domiciles privés réquisitionnés dans lesquels on torture les Ivoiriens. Madame la Présidente, j'en ai fait moi-même l'expérience. Pendant 14 mois, j'étais détenu dans une cuisine. J'étais enchaîné pendant 2 semaines par ceux qui sont au pouvoir dont on parle aujourd'hui. Il pleuvait sur moi. On me frappait. Et pourtant, on faisait croire aux Ivoiriens que j'étais traité comme aux Britanniques. Madame la Présidente, moi, j'ignore quand prendra fin et comment prendra fin la procédure qui a été ouverte contre moi. Mais, Madame, elle nous donne au moins la possibilité, le procureur et moi, de nous trouver face à face, pour que nous nous parlions. Preuve contre preuve. Je ne parle pas de commentaires. Qu'on me sorte les vidéos où j'ai dit à des Ivoiriens d'aller tuer d'autres Ivoiriens. Je veux savoir. Qu'on me sorte les vidéos où j'ai dit aux chrétiens d'aller tuer les musulmans. Qu'on me sorte les vidéos où j'ai dit aux Ivoiriens, cherchez tous les partisans de Ouattara, allez les tuer pour que Gbagbo soit président. Madame la Présidente, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais je comprends. Je comprends. Je comprends surtout Madame Massida. Et mon conseil, Maître Ndri, n'a pas eu tort de dire qu'elle a été induite en erreur. C'est vrai. Parce qu'ici, à l'ouverture, on nous a présenté un expert indépendant de justice. Un expert, un juriste indépendant. Madame, la Cour pénale internationale, c'est notre cour. C'est notre cour de justice à nous tous. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Quand on vient ici, qu'on dit les gens sont indépendants, il faut que cela soit prouvé. Parce que c'est le monde entier qui nous regarde. Et cette cour doit être respectée. Quand on prête serment pour dire qu'on est indépendant, on doit être vraiment indépendant. Suivez mon regard, Madame la Présidente. Zorobi Epiphane, qu'on a présenté ici comme un indépendant. Madame, à un meeting ouvert du parti de Ouattara, il a montré sa carte de militant d'Alassane Ouattara. Il a même tenté d'être candidat sous la bannière du parti de Ouattara à Saint-Fra, sa ville. Est-ce que quand on est militant d'un parti politique,
On peut être indépendant. Et c'est quand on a pris la carte de militant d'un parti politique. Et d'un parti politique, c'est ce qu'on appelle la discipline du parti. Où on reçoit les ordres de son président. Madame la présidente, mais c'est à son parti là que je suis opposé. Quel conseil il peut donner? Parce que c'est ce qu'on appelle les personnes ressources. Je considère que Massida ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Donc quand elle arrive, elle a besoin d'une personne ressource qui peut la guider. Mais si la personne ressource elle-même est déjà à un parti pris, on ne peut avoir que de tels résultats. Je voulais faire cette précision là, madame la présidente. Pour vous dire que beaucoup a été dit. Beaucoup a été dit sur moi, madame la présidente. Et à ce stade de mon propos, moi je pose une question. Quand j'ai fini d'écouter le procureur, je me rends compte que mon arrivée ici est le résultat d'une loterie judiciaire. Malheureusement, le procureur a parié sur le mauvais cheval. Et moi je me pose une question. Quel monde voulons-nous bâtir? Pour nous qui écoutons la justice. Un monde où il nous faut seulement apprendre à gagner sans avoir raison. Comme le disait Cheikh Hamidou Kane dans son célèbre roman L'aventure ambiguë. Sommes-nous dans un monde ambigu? Je veux savoir, madame la présidente. Or, ce qui fait la grandeur d'un peuple, madame, ce qui fait la grandeur d'un peuple, c'est de défendre les valeurs qui le fondent. Moi, j'y ai cru hier, et j'y crois encore, et j'y croirai toujours. Et la procureure ou le procureur devait porter au haut ces valeurs, pour ne pas que les justiciables désespèrent de la justice. Surtout pas de la justice internationale. Parce qu'elle a la lourde responsabilité de faire en sorte que ce monde que nous vivons ne soit pas une jungle où les plus forts qui ont les carnets d'adresse écrasent les plus faibles et transforment le tort en raison et vice-versa. Et donc, madame, ces questions-là, ça me vient en tête. Et si j'ai bien entendu le procureur lors de son discours d'ouverture, et je cite, ce procès n'est pas un procès politique. Nous voulons envoyer un message fort à tous ceux qui, par la voie de la force, veulent conserver le pouvoir ou prendre le pouvoir par la force. C'est ce que le procureur a dit. Mais madame, le procureur ne dit rien de différent de ce que j'ai dit pendant plus de 10 ans. Madame, c'est moi qui ai dit aux rebelles, c'est moi qui ai dit aux partisans de Ouattara, qui ont érigé la violence en programme politique. On n'entre pas en politique avec des armes. On entre en politique avec une trilogie. L'idéologie politique, le programme de gouvernement et un projet de société. Pour être ce qu'on a appelé un déviant politique. C'est-à-dire améliorer la vie de ses concitoyens. Et être patient. C'est moi qui l'ai dit. Donc, le procureur et moi, on devait vraiment faire un. Alors, je conclus que le procureur me poursuit à tort. Madame la présidente, je voudrais vous dire qu'il est légitime d'avoir des ambitions. Mais vouloir les réaliser sur les cendres de la vie des autres, c'est malsain. Et mon cœur pleure encore, madame. Par ma voix, des millions d'Africains vous regardent. Et compte sur vous. Pour ne pas permettre à des individus de se servir de cette cour. Pour réaliser des ambitions qui peuvent entacher l'image de notre cour. Parce que c'est notre cour. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette cour. Madame, suivez-moi très bien. Des témoins triés sur le volet m'accusent, moi, d'avoir recruté des mercenaires, d'avoir distribué des armes. Comme ce témoin qui déclare, et je cite, « J'ai vu Blé Goudé à la télévision, brandissant une Kalachnikov, mais comme il était de dos, je ne l'ai pas bien reconnu. Mais c'est lui. » Je n'ai pas fini. Il y a un autre qui déclare, et je cite, « J'ai vu une colonne de 4x4, le procureur l'a dit hier, qui est rentrée au commissariat du 16e arrondissement. C'est Blé Goudé. Je ne l'ai pas vu, mais comme les gens criaient, général, général, donc, j'ai dit que c'est lui. C'est quoi ça? Je n'ai pas encore fini, madame. Au stade Jesse Jackson de Yopougon,
Quand nous jouons au ballon, dans notre équipe de football, Solidarité Club de Maracana de Yopougon, pour célébrer un but qu'on marquait, j'étais leur buteur, leur meilleur buteur, entre parenthèses, pour digresser un peu. On utilisait l'expression « il n'y a rien en face, c'est maïs ». Comme la vidéo peut le montrer. C'est une expression sportive. Je demande qu'on montre la vidéo. S'il vous plaît. La vidéo est publique. En cette période de Je voulais qu'on montre la vidéo. Oui. Alors, madame, cette vidéo, je venais de marquer un but et je criais, il n'y a rien en face, c'est maïs. Au cours, vous n'avez pas montré, tout le monde n'a pas vu. Il faut qu'on montre cette vidéo, j'y tiens. C'est une courte pause faute qu'il s'offre après sa longue série de meetings pour dénoncer tout ce qui exige le départ de Laurent Gbagbo. En cette Voilà. Madame la présidente, sur ce terrain, il n'y avait pas de partisans de Ouattara. Il n'y avait pas d'élection. On jouait au ballon et c'est comme ça. Et c'est cette expression que j'ai utilisée lors de la campagne électorale pour agrémenter l'ambiance de la campagne électorale, comme pour dire que l'élection aussi peut être un jeu. Mais j'ai été surpris que le pouvoir d'Abidjan et le procureur instrumentalisent des témoins interprétant comme ma volonté pour dire qu'excepté le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas d'autre candidat. Et que pour eux, il n'y a rien en face signifierait que nous avons prémédité de ne jamais reconnaître une défaite. Et que ce maïs signifierait que nous allons tuer et manger les pro-Ouattara. Quelle imagination négativement fertile. Cette interprétation, madame la juge, je la juge erronée, étriquée. Elle est le fruit, j'allais dire, d'une gymnastique judiciaire. Elle me semble partielle, parcellaire, donc partiale. Madame la présidente, je vous ai cité 3 déclarations. Voilà la déclaration, aussi calomnieuse que ridicule, sur lesquelles se base l'accusation pour me traiter de chef milicien. Mais je pose une question. L'accusation cherche-t-elle vraiment les miliciens et les chefs? Mais ils ne se sont jamais cachés à Abidjan. Et les chefs se sont toujours réclamés comme tels, par presse interposée. Et c'est public. Madame la présidente, à y voir de près dans cette histoire, la seule difficulté, c'est que le procureur cherche à fabriquer des miliciens. Disons plutôt que elle cherche forcément à faire de moi ce qu'elle aurait souhaité que je sois. Ce que je ne suis pas et que je ne serai jamais. Alors, pourquoi refuse-t-elle de réclamer les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête? Pourquoi? Parce que moi, Blé Goudé, de l'université d'Abidjan à l'université de Manchester, je n'ai jamais fréquenté une seule faculté où on enseigne les gens à devenir miliciens. J'ai été formé par mes maîtres, que je remercie ici, pour devenir consultant en communication politique. C'est ce que je suis. Et depuis que je suis au lycée, j'ai décidé de faire la politique. Pas pour tuer des gens, mais je prendrai tout mon temps. Alors, Madame la Présidente, il serait indiqué de demander à la procureure de chercher les miliciens ailleurs. Ils sont à Abidjan. Vous savez ce que ça me rappelle, cette histoire, Madame la Présidente? En 1988, mon pays a joué contre un pays qu'on appelait le Maroc. Et on avait un joueur qui marquait beaucoup de buts, il s'appelle Guédé Ignace. Le défenseur a fait une faute dans la défense là-bas. Donc on a vu l'arbitre traverser tout le stade avec un carton rouge pour aller trouver Guédé là-bas à l'attaque pour lui donner le carton rouge. Alors qu'il n'a rien à voir avec la faute. Mais c'est dans ça que nous sommes. Il y a des gens qui disent qu'eux, ils sont les chefs miliciens. Que Blé Goudé n'est pas leur leader. Et le procureur dit non, ce n'est pas vrai. C'est Blé Goudé. Mais pourquoi?
Pourquoi veut-elle faire forcément de moi ce que je ne suis pas? Pourquoi? Pourquoi elle m'a envoyé ici? Pourquoi? Madame la Présidente, je voudrais en tout cas vous dire qu'on passe ou qu'on veut passer par des voies peu orthodoxes pour me tailler une structure ou m'attribuer une casquette qui est aux antipodes de la philosophie qui a fondé mon entrée en politique. Est-ce qu'on peut me citer une seule vidéo où lors de mes meetings, il y a eu des morts, où lors de mes meetings, j'ai lâché mes chiens méchants vers les autres? Jamais. Je me suis toujours interposé pour rapprocher les Ivoiriens, madame. Je n'ai fait que ce travail. L'histoire de mon pays est trop récente, madame la Présidente. L'histoire de mon pays est trop récente, madame la Présidente. Et ceux qui tentent de la falsifier en lui tordant le cou se livrent à un exercice au succès peu probable. Madame la Présidente, comme je ne veux pas être la honte de ma génération et que je refuse qu'on me jette dans la poubelle de l'histoire, je voudrais apporter un peu de fraîcheur à la mémoire collective que tente d'effacer ce que j'appelle les contrebandiers des faits. Parce que c'est comme ça qu'on doit les appeler. Et je voudrais qu'on m'écoute avec l'attention qui sied, puisque c'est la seule occasion pour que je puisse au moins me défendre. La crise ivoirienne, Madame la Présidente, a opposé deux camps. Le camp de ceux qui ont pris les armes pour déstabiliser les institutions de la République, pour des raisons qu'ils expliqueront certainement le jour où il plaira au bureau du procureur de les convoquer devant cette cour, je l'espère. Et puis de l'autre côté, les forces de défense et de sécurité qui sont restées loyalistes à la République. Voilà les deux forces belligérantes. Moi j'étais à Manchester, très loin, à des milliers de kilomètres. Et il y a eu la population civile qui est descendue dans la rue, les mêmes nus, pour dire non aux armes. Madame la Présidente, c'est de cette troisième tendance que moi je me réclame. Et ce choix de la non-violence avec les manifestations au menu, je l'ai fait librement. Non par stratégie, non par faiblesse, mais par principe et par culture démocratique. Parce que je reste convaincu, Madame la Présidente, que les armes et la guerre sont les ennemis de la paix dans le monde. Je considère la rébellion armée comme la pire des expressions. C'est pourquoi, fidèle à ma philosophie politique pacifiste, au lieu de tous les Ivoiriens, sauf le procureur, je n'ai jamais possédé d'armes, ni à titre individuel, ni à titre collectif. Alors, madame, par quelle alchimie pourrais-je réussir à distribuer ce que je ne possède pas? Par quelle alchimie? Jamais, madame, je n'ai distribué d'armes à des citoyens pour aller tuer d'autres citoyens. Madame, souvent de fois, il y a des gens qui me traitaient de faiblard. Des faiblards qui ont peur de la guerre. Blé Goudé a peur de la guerre. Je leur ai souvent dit oui. Je n'ai pas honte de dire que j'ai peur de la guerre. Parce que la guerre fait peur. La guerre détruit des familles. Je leur ai dit, je préfère être faible parmi des êtres vivants que d'être fort parmi des corps sans vie. C'est ce que j'ai souvent dit. Madame la Présidente, convaincre et non vaincre, tel est mon credo. C'est pourquoi je partais dormir derrière les rebelles. Pour les convaincre de venir, on va se réconcilier. C'est ce que j'ai fait. Et on se moquait de moi. On m'appelait l'ami des rebelles. Mais je le faisais pour mon pays. Madame la Présidente. Pas pour que Gbagbo reste au pouvoir. Je le faisais pour ma génération, pour mon pays. C'est ce que j'ai fait, madame. Pour moi. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Jéhovah, qu'on l'appelle Nyamiepli, qu'on l'appelle Kolekelo, qu'on l'appelle Lago, pour moi nous prions tous le même Dieu. C'est pourquoi, Madame la Présidente, ouvert et tolérant de par ma culture, j'ai toujours tenu à rendre visite à tous les imams et à tous les chrétiens dans toutes mes tournées politiques. J'ai même souvent réparé, réhabilité des mosquées dans lesquelles j'ai souvent fait des dons. Ça, le procureur n'a pas vu. Madame la Présidente,
Dans ma maison, sous mon toit, je vivais avec une Burkinabé. Puisqu'on dit que je suis contre les Burkinabés. Il ne suffit pas de le dire, il faut l'appliquer, il faut le vivre. Je vivais avec une Burkinabé dans ma maison. Elle n'était pas ma servante, elle n'était pas à mon service. Je la prenais comme ma petite sœur. Pour le respect que je lui dois, je ne vais pas dire ici ce que j'ai fait pour elle. Mais vraiment, sa famille et moi, on est en contact. Et dans ma vie de tous les jours, dans ma vie, je suis avec ceux que le procureur appelle les musulmans du Nord. Mais qui est donc ce monsieur qui est contre les musulmans, qui est contre les étrangers, et qui vit avec eux, et qui est avec eux dans sa maison, et qui les a dans sa vie? Madame la Présidente, vous voyez, on m'accuse d'avoir incendié les lieux de culte des musulmans. Ce n'est pas vrai. Et je voulais vous le rappeler, pour la paix dans mon pays, j'ai pris beaucoup de coups. J'ai pris beaucoup de coups, Madame la Présidente, pour la paix dans mon pays. Chaque fois, et je parle sous le regard des Ivoiriens, chaque fois que le processus de paix a pris du plomb dans l'aile, Madame, j'ai fait ce que j'ai pu. Je n'ai peut-être pas fait ce qu'on espérait de moi, mais je ne suis pas Dieu. J'ai fait ce que j'ai pu, Madame. J'ai pris des risques énormes. Jusqu'à aller dormir à Boaké, où personne ne pouvait aller. Parce que je voulais rassurer les Ivoiriens qu'on peut encore se parler. Je voulais convaincre l'adversaire qu'on pouvait encore défendre ce qu'on a en commun, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Mais Madame, j'ai sacrifié ma jeunesse pour mon pays. J'ai sacrifié ma vie pour mon pays, Madame. Mes enfants n'ont pas pleinement bénéficié de l'amour que j'aurais voulu leur donner. Mais j'espère qu'ils me comprendront un jour. Parce que je vais leur léguer des valeurs. C'est pour eux et les enfants de leur âge que je me bats. Pour que demain, ils puissent vivre dans un monde meilleur. Un monde où on ne transforme pas la raison en tort, ou le tort en raison. C'est pourquoi je me bats, Madame la Présidente. Même mes proches, jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui m'aiment et que j'aime, continuent de souffrir des conséquences de mon engagement. Ce pouvoir les traque. Les gens habitent toujours dans leur maison. Les gens leur arrachent leur forêt. Mon village a été incendié. Ça aussi, tu ne l'as pas vu. Mon père est mort pendant cette crise. Je n'ai pas eu la chance, hélas, de l'accompagner à sa dernière demeure. Le procureur n'a pas vu ça. Le procureur n'a pas vu ça. Et c'est moi qui viens traiter ici des criminels. Pendant que les criminels sont, Madame, en liberté, en train de narguer mes parents. Mais Madame, pendant que je parcourais hameaux, villes, villages, pour convaincre les Ivoiriens à se pardonner les uns les autres, ceux avec qui je croyais parler de paix, ils préparaient la guerre en cachette. Je ne savais pas. Moi, j'étais de bonne foi. J'étais surpris, je ne savais pas. Madame la Présidente, ils avaient érigé la violence en programme politique parce qu'ils voulaient le pouvoir à tous les prix. Pour vous dire, Madame la Présidente, que, vous voyez, les gens cherchent forcément à faire de moi ce que je ne suis pas. Mais l'ironie du sort dans tout cela, c'est moi. Concepteur de la victoire par la résistance aux mains nues. C'est moi qui suis devant vous aujourd'hui pour répondre des crises, des crimes contre l'humanité. Pendant que ceux qui voulaient le pouvoir à tous les prix sont en liberté. Autant dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Madame la juge, je vais peut-être vous surprendre. Et je le dis vraiment, je le pense. Je vais peut-être vous surprendre. Je voulais vous rassurer. Moi, je ne cherche pas forcément à être libre. Vous le notez. Moi, je ne cherche pas forcément à être libre. La liberté, elle est dans l'esprit. Elle n'est pas dans le physique. Je cherche une seule chose, madame. La manifestation de la vérité. Et j'y tiens, madame. Seule la vérité pourra vous permettre de situer
définitivement ma responsabilité. Parce que je ne veux pas qu'on me traite de criminel. Je me suis battu toute ma vie, j'ai été emprisonné 9 fois par le pouvoir qui me poursuit aujourd'hui. Depuis que j'étais étudiant, je n'ai fait que faire la prison. Non content d'avoir mis en prison au niveau national, ils vont maintenant déporter ici. Mais pourquoi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent des gens. C'est pas juste, madame. C'est pas juste. Ils ont un seul objectif qu'ils vous cachent. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Ils veulent se servir de cette cour pour se débarrasser d'un adversaire politique. Ils nous ont triés sur le volet. Sinon, les chefs de milice sont à Abidjan. Ils les connaissent. Le procureur a un bureau à Abidjan. Donc, ils ont tous les renseignements sur Abidjan. Mais pourquoi Blé Goudéo dans tous ces jeunes? Pourquoi? Je prends un matelas pour faire une guerre de la faim. On m'amène ici. Pendant que ceux qui ont pris les armes sont au pouvoir et on leur déroule le tapis. Et c'est moi qu'on veut pas faire passer pour le bourreau. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et ils continuent toujours de me jeter la pierre. Mais moi, je suis serein. Qu'ils me jettent la pierre, ceux qui se croient innocents. Mais peut-être que j'en aurai besoin pour ériger mon piédestal en faisant éclater la vérité dans ce procès. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je suis en mission. Donc moi, je suis tranquille. Je ne cherche pas forcément à être libre. Pour vous dire, Madame la Présidente, que je voulais rappeler à Madame Massida les victimes du commando invisible, les victimes d'Anokwa Kouté, ces populations sans défense, Madame, qui ont fui la mort pour aller se cacher dans des églises et dans des camps de réfugiés. Mais que, hélas, la mort a rattrapé. Imbibé d'essence, incendié par le commandant invisible. Le procureur n'a pas encore vu ça. À Abobo, à Abidjan. C'est comme ça que les gens fuyaient à Abobo pour aller vers Yopougon. Et c'est comme ça que les gens ont fait les barrages pour se protéger. On appelle ça l'instinct de conservation. Même les propres témoins du procureur l'ont affirmé. Eux, partisans de Ouattara, ont dit qu'ils ont érigé des barricades autour de la mosquée d'Oukouré pour se protéger. Donc cela répondait aussi au mot d'ordre de Blé Goudé. Demandez au procureur. Madame, moi je parle de toutes les victimes sans distinction. Parce que pour moi, la vie humaine est sacrée. Et un corps sans vie n'a pas de couleur politique, n'a pas d'ethnie, n'a pas de parti politique. Malheureusement, les représentants des victimes ont déjà choisi leurs victimes. Allez-y à Abidjan, pas à l'hôtel Ivoire, pas au Pullman Hotel, pas au Golf Hotel. Allez-y dans les confins de la Côte d'Ivoire, vous allez voir. Près de 1000 guerriers ont été ensevelis dans une fosse commune. Et les droits de l'homme dont vous citez les rapports ici. Vous n'avez pas vu ces rapports aussi? Madame la Présidente, s'il a existé un plan commun en Côte d'Ivoire, moi, je n'en connais ni les concepteurs, ni les exécutants. J'ignore même les objectifs de ce plan. J'ai plutôt pris mon temps pour aller vers les victimes de la guerre, madame. Pendant 3 mois, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. J'ai même recueilli Priska, une jeune fille qui a été violée. Madame la Présidente. Elle a été violée par les rebelles. Je l'ai fait transporter à l'hôpital. J'ai organisé un fundraising pour qu'on lui construise une maison. Moi, l'assassin dont on parle ici, qu'on veut vous présenter. J'ai tenté de réconcilier les Ivoiriens. Madame, c'est moi qui ai inventé cette expression. La valeur du pardon réside dans la faute, dans la gravité de la faute pardonnée. La valeur du pardon réside dans la gravité de la faute pardonnée. Le procureur n'a pas entendu ça. Dans toutes les chansons que j'ai fait enregistrer en Côte d'Ivoire, pour rapprocher les Ivoiriens. Madame la Présidente, voici exposé le plan commun que moi je connais. Madame, mais le procureur ne pouvait pas évoquer ça. Parce que lui, il veut présenter le Blé Goudé assassin, génocidaire. Mais moi, j'attends ici à la cour ces témoins. Pour que eux, moi, on parle de la Côte d'Ivoire et de sa crise. Pas de la Côte d'Ivoire de l'hôtel Ivoire. Pas de la Côte d'Ivoire d'Internet. Mais de la Côte d'Ivoire telle que la vivent les concitoyens ivoiriens. Dans sa réalité globale. Pour qu'on puisse réconcilier les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Et non de trier des leaders politiques dont on a peur pour les jeter ici.
Madame la Présidente, les discours de la haine, je vous demande pardon. Envoyez-moi une seule, je n'ai pas dit deux, une seule vidéo où je suis en train d'inciter les gens à la haine. Quand je dis que le Burkina Faso est à la base de la crise ivoirienne, ça ce n'est pas la haine. C'est un fait. Les rebelles même le reconnaissent. Ils ont été formés au Burkina Faso. Et c'est de là qu'ils sont descendus sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas ça qu'on appelle les faits historiques. Quand on dit que Hitler a mis les Juifs dans des camps de concentration, ça c'est pas la haine. Ce sont les faits historiques qu'on rappelle pour ne plus que ça se répète. Voilà, madame. Donc je n'ai pas incité les gens à aller tuer des Burkinabés. Ce n'est pas vrai. Madame la Présidente, au terme de mes précisions, et je vais finir bientôt, vous comprendrez aisément que les allégations contre moi résistent peu à la rigueur du droit. Alors, je trouve injuste que l'on veuille faire supporter à mes frères épaules la lourde responsabilité de la crise qui a endeuillé mon pays. Madame, dans mon combat légitime de non-violence, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. J'ai les mains pures, Madame la Présidente. Mon crime, s'il devait en exister un, c'est d'avoir crié pendant plus de 10 ans qu'il est immoral de vouloir accéder au pouvoir par la voie des armes. C'est pourquoi il vous plaira, Madame la Présidente, de demander à l'accusation d'orienter ses enquêtes ailleurs et d'inscrire mon nom sur la liste des victimes de cette guerre. Oui, Madame, je suis une victime. Sinon, je ne serais pas ici. Quoi que puissent en dire mes détracteurs. Il est l'art oratoire. C'est un défaut. Il y a des gens qui vont même à l'école pour apprendre l'art oratoire. Pourquoi vous voulez transformer les valeurs en quelque chose qui est mauvais? Il est charismatique. Ce n'est pas un défaut. C'est ce même charisme-là que j'ai utilisé pour faire la caravane de la paix. Madame la Présidente, je suis allé dans les mosquées, dans les églises. J'ai rassuré les Ivoiriens. Je suis allé prendre les rebelles à Bouaké pour les ramener à Abidjan. Pourquoi le procureur n'en parle pas? Elle vous a présenté 3 vidéos, madame. Ils ont fait exprès pour extraire les parties. Première vidéo qui vous ont présenté. Je vous cite la pièce de la vidéo. Madame la Présidente. CIV-OTP 0047-0604. Comme vous a présenté tout à l'heure où j'étais en chemise rayée, où je disais continuez de résister. Mais ce que le procureur n'a pas montré, c'est que dans cette vidéo, je disais, et je cite, restez et priez dans vos maisons, dans vos quartiers, partout où vous êtes. Fléchir les genoux est un devoir pour nous. Pour remercier Dieu, pour le glorifier, pour l'appeler au secours, parce que nous, les victimes, on nous fait passer pour les bourreaux. Fin de citation. Quelqu'un qui a distribué des armes en pleine guerre, il ne demande pas à ses partisans d'aller prier. Il leur dit plutôt, prenez les armes pour aller vous battre. Mais voilà Blé Goudé, curieusement, qui demande à ses partisans de fléchir les genoux et puis prier. Mais pourquoi le procureur ne dit pas ça? Je ne trouve pas ça honnête, excusez-moi. Deuxièmement, Madame la Présidente, elle vous a présenté une autre vidéo où je disais, nous allons vous lancer le mot d'ordre bientôt, nous sortons d'une réunion. Mais juste avant ça, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que j'ai dit, évitons le piège de la guerre civile. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? C'est dans la vidéo. Parce que vous voulez me faire passer pour un criminel. Madame la Présidente, j'ai mal. Je vous le dis sincèrement, pas de la manipulation comme on veut le faire croire, mais j'ai mal. J'ai tellement mal que je voudrais encore vous dire, le procureur dit, Blé Goudé a dit, vous êtes devant, donc ne regardez pas derrière. Dans cette salle-là, ça a été dit. Donc cela veut dire, ne vous occupez pas des crimes passés. Ce n'est pas vrai, madame. Nous étions à un rassemblement où les gens étaient nombreux. Donc j'ai voulu dire aux jeunes qui étaient là, vous êtes tellement nombreux, mais vous ne voyez pas derrière. C'est parce que vous ne pouvez pas voir derrière. Sinon nous sommes très nombreux. À Abidjan, on dit, à connaît pas, à demander. Demandez-moi, je vais vous expliquer. Pourquoi vous vous compliquez la tâche comme ça? Pour aller chercher des attestations, des bourses, tout ça. Demandez-moi, je vais vous dire.
C'est pas la peine de raconter des choses comme ça. Madame, moi, je suis un homme convaincu de la force motrice de la mobilisation des masses et des vertus de la non-violence. Pour moi, madame, celui qui accorde le pardon se débarrasse du fardeau encombrant de la haine. Je l'ai toujours dit. Je peux le dire avec force, peut-être avec des gestes forts. C'est ma nature. Mais cela ne veut pas dire que je suis violent. Ce que je dis, je le dis avec mon cœur. Je le dis avec mes gestes. Je le dis avec tout mon corps. Peut-être que c'est ça qui est la différence. Vous voyez? C'est ça. Mais je ne suis pas le seul leader qui parle ainsi, hein, parce que je regarde la télévision. Je vois comment les leaders aussi font des gestes. Madame, pardonnez. Ça, c'est le fondement de ma philosophie politique. Aller vers l'adversaire. La tolérance politique. La culture de la tolérance. La générosité politique. C'est pourquoi je partais vers eux. Monsieur Nick Taffman l'a dit et il ne croyait pas si bien dit. Madame, j'ai fait campagne pour qu'on accepte les rebelles en Côte d'Ivoire. Les gens m'insultaient pour ça, mais je l'ai accepté. Je voulais vraiment vous le dire. Et moi, je ne compte pas déroger à cette philosophie. On peut me condamner, hein? Mais moi, je continuerai toujours de dire aux gens qu'on n'entre pas en politique avec les armes. Qu'on n'entre pas en politique avec les fusils. On entre en politique avec des idées, avec un projet de société. C'est ce qui est vrai. Alors, madame, moi, je voudrais vous dire, madame la présidente, ce qui suit. Toutes mes actions politiques ont été toujours guidées par un seul principe. N'ai jamais écrit mon nom du mauvais côté de l'histoire. Pour ne pas léguer en héritage à ma progéniture et à mes proches un nom ensanglanté du sang innocent de mes concitoyens. Jamais je ne participerai à ça. Et c'est moi qui ai dit, je ne veux pas participer à la rwandisation de la Côte d'Ivoire. Le procureur n'a pas entendu ça non plus. Madame la présidente, le nom Blé Goudé ne m'appartient plus. Ça appartient aux Ivoiriens. Ça appartient aux Africains. Alors j'ai toujours dit, ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Ce qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Jamais je ne serai un criminel. Je suis peut-être chaud, je parle avec vigueur, mais je ne suis pas un criminel. J'ai fait tout ce que je pouvais, madame, pour éviter ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Je suis allé voir le représentant spécial de l'ONU à la veille des élections pour lui dire, monsieur, je vous demande pardon. Ce que je vois, les partisans de Ouattara sont en train d'incendier les résidences du directeur de campagne de Gbagbo à Korogo, monsieur Maliou Koulibaly. Vous pouvez le vérifier sur Internet. J'avais Koulibaly, porte-parole de Gbagbo. Sa maison a été incendiée à Katioula. Je suis allé voir le représentant spécial de l'ONU pour lui dire, il faut que Gbagbo, Bédié et Ouattara fassent une campagne pour désarmer les cœurs avant les élections. Mais madame, on ne m'a pas écouté. Parce que les gens voulaient le pouvoir à tout prix. En fait, eux, ils avaient déjà les plans communs. C'est eux qui ont le plan commun, ce n'est pas nous. Madame la présidente, je voudrais que, au nom de la balance que je vois ici, sur tous les papiers en tête de la CPI, qui est le symbole de la justice, de l'équité, madame la présidente, je vous serai reconnaissant de me laisser rentrer chez moi, auprès des Ivoiriens, pour construire et bâtir ensemble avec eux la réconciliation et la paix, comme je l'avais déjà commencé, et pour continuer de dire à ceux qui n'ont pas encore compris qu'on n'entre pas en politique avec les armes, plutôt avec des idées et un projet de société. Madame, la prison, certes, c'est dur. Ça peut même durer. Mais ça ne dure pas éternellement. Et comment il s'appelle, Abraham Lincoln n'a pas eu tort. Quand il disait, pour une cause noble, on ne perd jamais son temps en prenant tout son temps. Il disait ainsi aux partisans de la vitesse que la vie ne se résume pas aux aiguilles d'une montre, mais plutôt à la qualité de nos actes pendant notre séjour bref et passager sur terre. Pour dire
que mes adversaires ont la montre. Moi, j'ai le temps. Et comme je refuse d'être la honte de ma génération, madame, pour ce que je viens de vous dire, pour la non-violence, pour la vérité, pour le dialogue, pour la paix, je porterai ma croix avec dignité et honneur. Et mon père, le pour Marcel, à qui j'ai rendu hommage ici, que je n'ai pas eu la chance d'accompagner à sa dernière demeure, m'avait dit, mon fils, un fruit bien mûr ne pourrit jamais en l'air. Tiens bon, il finit toujours par tomber. Pour dire qu'on peut peut-être me condamner aujourd'hui, mais un jour, l'histoire finira par m'acquitter. Madame le juge, non, je ne suis pas un anti-français. Non, je ne suis pas chef de milice. Non, je ne suis pas le présumé assassin des ressortissants du Nord et des musulmans de mon pays. Non, je ne suis pas un partisan de la violence, madame. Non, je ne suis pas un génocidaire. Madame, je souhaite une seule chose, que le droit nous départage et qu'on empêche que la politique entre ici, dans cette cour, pour ne pas que le droit sorte par la fenêtre. Madame, un jour, je suis convaincu qu'il fera jour et que je rentrerai chez moi. Que Dieu bénisse l'Afrique et apporte la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Je fais confiance à la justice internationale. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons donc conclu vos déclarations de clôture.